Bonjour et bienvenue pour les petits messages de ce jeudi 27 juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis toujours, bien sûr, très heureuse de vous retrouver hein, chaque jour. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos petits messages que j'ai de retour. Et puis, merci pour vos abonnements, bien sûr. Alors, on va démarrer avec un petit message des 22 arcanes. Et nous poursuivrons avec le mystique. Allez, c'est parti. Hop, j'ai une carte qui n'a rien à faire là d'ailleurs. Alors, message, quel va être le message du jour ou les messages du jour, hein, plutôt. On nous parle de la lune. Alors, fiez-vous à votre intuition déjà. Prêtez bien sûr attention aux signes autour de vous, évidemment. Et peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétude hein, qui est peut-être inutile en tout cas. Mais en tout cas, pour certains, si c'est une peur, on vous dit que vous allez libérer vos peurs. Il y a peut-être aussi des révélations qui vous permettront de comprendre certaines choses. Cette carte aussi de lune, c'est peut-être encore régler des choses du passé, quelque chose qui n'est pas encore, oui, peut-être régler les choses du passé, mais il y a beaucoup de réceptivité par rapport à ce petit message, et puis en même temps, il y a une part profonde. Donc, on voit bien qu'il y a du changement qui est peut-être sur le point d'arriver, ou peut-être que vous souhaitez aussi du changement dans votre vie. Et qu'il y a peut-être encore des choses qui doivent être réglées ou qui devraient ou qui doivent l'être en tout cas. C'est une période aussi où vous pouvez faire confiance à votre intuition, votre instinct, cette lune, hein. Et nous avons le monde hein, qui nous parle de clôturer un cycle. Donc pour moi, il y a du succès. Il y a une période ici qui est plutôt joyeuse d'accomplissement. On voit qu'il y a une illumination spirituelle et puis la liberté de faire ce que vous voulez et soyez fiers de vous. Donc peut-être qu'il y a cette intuition au fond de vous-même, peut-être que vous voulez accomplir quelque chose. Ça peut nous parler aussi de fin de cycle, hein, où vous avez parcouru aussi un petit peu des montagnes russes au cours, bien sûr, de votre vie ou de ces derniers mois. Et là, vous êtes plutôt avec cette envie de vous accomplir, cette envie de concrétiser des bienfaits dans votre vie. Ce monde nous parle aussi d'ouverture d'esprit, d'ouverture à la communication. Ça peut nous parler de personnes aussi hein, qui travaillent aussi dans l'import-export. Ce monde, c'est ça. Si vous êtes beaucoup dans votre mental actuellement avec cette lune, parce qu'on voit que ça peut nous parler aussi de fatigue mentale, eh bien, on vous dit de vous ouvrir au monde extérieur, peut-être sortir hors de chez vous, faites des activités, inscrivez-vous, je sais pas, essayez un petit peu de vous sortir de cet état ici d'inquiétude ou peut-être d'un état un petit peu, euh, comment je peux dire? Alors, je dirais pas dépressif pour certains, mais voilà, on voit qu'il y a cette fatigue mentale ici et que peut-être que vous êtes renfermé pour X ou X raisons, parce que voilà, chacun a ses problèmes. Et là, on voit bien que ici, eh bien, il y a aussi ce retour avec l'illumination spirituelle, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous sortir d'un état aussi comme ceci pour pouvoir, bien sûr, prendre la liberté de faire ce que vous voulez. Hein, on voit que vous cherchez l'accomplissement, vous cherchez à vous ouvrir, vous cherchez peut-être une nouvelle voie, vous verrez comment ça vous parle. Mais on va avec ce mot vers une victoire de toute façon. Alors ça peut nous parler de voyage pour certains d'entre eux ou également, hein, peut-être d'un voyage, mais aussi d'une réalisation, concrétisation par rapport à vos projets. Alors ce monde, il est bien parce que ce monde, il arrive juste là pour vous dire que vous allez sortir, vous allez chasser vos doutes, toutes les hésitations que vous aviez un petit peu auparavant. Et là, on voit que là, il y a vos rêves qui se concrétisent, vos rêves qui se réalisent. Alors ça peut nous parler de vacances évidemment, hein. Peut-être que dans les pleins d'eau, vous êtes fatigué, besoin de vacances. Ça peut nous parler d'étrangers, mais ça peut nous parler également de bien sûr de partir en vacances. Et ce soleil, c'est une période aussi de grande joie quoi, que vous annonce ce soleil. Période de grande joie et de succès. Là, ce soleil et ce monde, il y a vraiment cette ouverture. Alors, ça peut être aussi la communication, le monde, hein, c'est la communication, c'est les réseaux, c'est vous ouvrir au monde extérieur si vous étiez un petit peu fatigué au niveau du mental. C'est une période de grande joie, de succès, en même temps, qui vous mène à des opportunités aussi, hein. Donc, c'est peut-être un plan que vous avez mis en place qui fonctionne parfaitement et vous allez pouvoir, bien sûr, accomplir ce que vous souhaitez. Alors, ce soleil, ça peut être l'accomplissement, la réussite dans différents domaines de votre vie. Vous voyez, prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va aller chercher le premier message du mystique. Allez, pour ce jeudi 27.
Oui, lâcher prise. Vous voyez, on a cette souplesse, c'est-à-dire que malgré que vous êtes un petit peu dans votre mental, puisqu'on voit bien qu'il y a un petit peu une prise de conscience aussi de tout ça, il y a quelque chose qui fait que il y a des nouvelles, ou il y a quelque chose qui vient, qui arrive, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir apaiser ce mental. Hein, peut-être un mental lourd. Et on voit que peut-être que vous avez cherché, vous avez tourné en rond aussi, hein, et puis, alors soit par rapport à des événements, où vous avez peut-être envie d'abandonner aussi certains combats, peut-être que vous êtes senti épuisé aussi, hein, voyons, on voit que là, vous allez pouvoir lâcher prise. Pour réorganiser aussi votre vie, que ça soit dans différents domaines. Alors, ça peut nous parler aussi d'avoir beaucoup de souplesse, de devoir vous adapter à une situation, mais cette situation dans laquelle vous êtes obligé de vous adapter, peut-être que vous n'avez pas le choix. Et on voit qu'ici, il y a une situation stressante, angoissante et qui est quand même sous tension. Mais on voit quand même que vous n'avez pas le choix de vous adapter. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit qu'il y a ce mental aussi qui est peut-être fatigué mentalement. Il y a une fatigue mentale ici, hein. Alors ça peut être aussi le fait de vous adapter avec votre travail, avec plusieurs travails, avec plusieurs problématiques également, vous verrez. En tout cas, cette carte vous invite aussi toujours au compromis, vous invite aussi à accepter des divergences, des opinions, voilà, c'est un petit peu, c'est ça, hein, c'est ce qu'on y verra aussi, hein. L'harmonie. Bon, bah, écoutez, pour moi, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive brillamment pour vous, d'ailleurs, hein, avec cette harmonie. Donc, cette souplesse, c'est que peut-être que vous avez dû vous adapter, comme je vous dis, les compromis, là, cette adaptation, peut-être que vous faites deux activités, peut-être que vous devez vous adapter aussi à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Si vous rencontrez, bien sûr, des divergences ou voilà, là, vous allez pouvoir lâcher prise. Ce monde vient aussi nous dire que c'est la fin aussi hein, de cette situation qui était un peu difficile, où il a fallu toujours, comme on dit, au lieu de faire le dos rond, eh bien oui, c'est un petit peu essayer d'arrondir les angles, hein, comme je pourrais dire. Ici, vous voyez, ce qui arrive, parce qu'on parle bien de la fin d'un cycle, le fin d'un cycle, vous allez pouvoir, par rapport au compromis, on va retrouver cet équilibre et cette paix intérieure. Donc pour moi, il y a cette harmonie qui arrive parce que voilà, tout prend sa juste place. Quelque chose qui va vous réconforter. Donc on voit bien qu'on clôture quelque chose et qu'on va vraiment vers le soleil. Alors cette harmonie, c'est aussi rééquilibrer une situation, c'est aussi professionnellement peut-être un accord, quelque chose qui aboutit à un accord, peut-être à une signature, ou peut-être un litige aussi hein, qui va être réglé à l'amiable. Euh, et c'est bénéfique en tout cas dans tout ce que vous avez fait de sacrifice, de compromis. En fait, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc ça peut être pour certains aussi une reconversion hein, professionnelle. Oui, il y a bouleversement la fin. Donc, vous voyez, il y a un avertissement. Pour moi, la faute, c'est la fin de quelque chose. Donc, vous voyez, il y a un retour à l'harmonie. Je pense que pour moi, c'est une période difficile. Vous avez dû faire des compromis, peut-être de devoir être dans la souplesse et de devoir vous adapter. Et on voit bien qu'ici, il y a cet équilibre, à la fin aussi des compromis. Il y a un grand bouleversement. Un grand bouleversement, d'ailleurs, c'est la foudre, hein. La faute dans le bouleversement, mais on vous dit en même temps que c'est la fin hein, de ce bouleversement, d'un choc, peut-être un choc émotionnel également. Et là, vous allez plutôt aller de l'avant, vous libérer de ce passé. Cette foudre aussi, elle vous donne aussi l'occasion de reconstruire sur des bases saines et plus solides. Donc, il peut être question quand même de changement professionnel ou d'activité, ou si vous rencontrez un désaccord, eh bien, il y a des mises au point, il y a des changements qui sont vraiment nécessaires par rapport à peut-être à de mauvaises nouvelles, à des disputes, même voire la fin d'une relation. Ça peut être un deuil aussi où il faut se reconstruire. euh, vous verrez comment ça vous parle, hein. Et nous avons la rivière. L'évolution, voyage, audace. Donc il y a des voyages, il y a des déménagements pour certains d'entre vous. Alors on voit que là, vous êtes un peu encore dans la confusion, l'anxiété, le brouillard.
Peut-être que ça, vous ne savez pas encore. Ce soleil va justement vous éclaircir sur certains points. Cette rivière, eh bien, on voit bien qu'il y a une évolution, il y a un voyage. On part d'une situation pour une autre. On part d'un point A pour aller à un point B. Donc, ça peut nous parler de changer de région, de déménager. Ça peut nous parler aussi d'une belle évolution. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? De partir d'un travail, pour un autre, mais en tout cas, on voit bien que vous cherchez, d'autres perspectives. Donc c'est vraiment ce mouvement d'action, hein, d'ailleurs, je vais vous la faire voir, ce mouvement de l'action et puis là, on voit que vous avez envie d'expérimenter autre chose ou, peut-être de choisir, une direction et là, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en, vous mettez les choses en action, mais il y a des choses qui se mettent en action par rapport au changement. Alors, ça peut être dans l'activité professionnelle. On peut nous parler aussi de mutation, de changer de service ou de promotion suite à une démission, peut-être, hein. Donc, suite à une démission, c'est plutôt un changement de travail. Et puis, peut-être pour certains, vous allez faire le grand saut vers l'entrepreneuriat ou peut-être de nouveau aussi apprentissage. Vous verrez bien, hein, mais il y a quand même une évolution, le fait de peut-être déménager, un déménagement ou un changement d'endroit, de lieu, de région aussi, hein, c'est ce qu'on pourrait voir. Et on voit que, vous voyez, il y a ce petit brouillard qui arrive devant, parce que ben, peut-être que vous n'avez pas encore les bonnes informations, qu'il y a encore des choses qui vous manquent. Comme je dis toujours, peut-être qu'il vous manque encore certaines informations, peut-être certaines pièce à votre pulse, hein. On voit que là, vous essayez quand même de vous adapter malgré tout. Donc on voit que ce brouillard, c'est la confusion. Alors cette confusion vous amène aussi dans un état d'anxiété, bien sûr, mais quand même, on voit bien que vous vous adaptez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, je pense que là, on va plutôt, c'est la souffrance de l'ombre d'ailleurs, hein, c'est l'inconscient. On voit bien que vous rencontrez quelques blocages sur une situation ou vous devez faire face à une situation. Voilà. Euh, Donc il y a cette réflexion profonde aussi, et peut-être devoir laisser vos peurs de côté avec cette lune, hein. Peur de l'inconnu, évidemment. Alors on va aller rechercher ces trois messages. Allez, s'il vous plaît, petit message pour nos amis. Alors, la magie, change, énergie, synchronicité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui arrive par chance, par synchronicité, par coup de chance. C'est vraiment ce qu'on a ici. Vous voyez, c'est la magie, c'est une période de chance, période de synchronicité dans votre vie. Euh, il y a quelque chose qui arrive, vous voyez, comme la baguette magique, qui va faire que vous allez reprendre confiance euh, et que vous allez reprendre la maîtrise. C'est-à-dire que pour moi, vous allez de nouveau être dans la maîtrise de la situation. Vous allez vous sentir quand même sur le bon chemin et être maître de la situation qui va vous permettre de transformer la situation en votre avantage. Donc pour moi, il y a la réalisation de vos souhaits. Ça peut parler d'une promotion également, ou d'une augmentation, ou d'un changement de poste, ou d'un changement de travail. Ou vous verrez comment ça vous parle, hein. Vous verrez, hein. Et la dernière, on va aller chercher, et bien regardez, on a une belle carte, solution, dénouement heureux, opportunité. Et nous avons ce pont qui nous parle de transition, de transformation, et peut-être d'accepter aussi les choses, d'un passé aussi, hein. Donc pour moi, il y a le fait de franchir une grande étape et de faire face au destin. Il y a un cycle qui se termine, une belle évolution qui est en cours. Alors ça peut être une transition de vie aussi qui est souvent ici, on voyait très bien, très inconfortable, comme toutes les métamorphoses d'ailleurs, hein. Puis vous pouvez peut-être aujourd'hui balayer un petit peu des étapes charnières de votre vie ou des périodes ici qui ont été plutôt déstabilisantes. On voit qu'il y a quelque chose ici de... Vous allez mettre à jour quelque chose dans votre vie, hein. Et ici, voyez, on vous dit que vous avez vraiment la clé, hein, la clé de votre destin. Donc, pour moi, vous êtes en train de franchir une belle étape ici. Donc, on voit bien que vous partez du négatif plutôt au positif. Vous êtes en train de voir d'ailleurs beaucoup plus clair. On voit qu'il y a eu la confusion.
beaucoup d'anxiété, là on va plutôt lâcher prise et puis on a la clé qui vous amène vraiment vers la solution. Et donc il y a des moments heureux, peut-être des opportunités ou une opportunité qui arrive pour vous. En tout cas, c'est le coup de chance, c'est une occasion favorable. Alors ça peut être une aide aussi que vous recevez, mais c'est une providence en tout cas sur des moments, en tout cas plutôt favorables sur votre situation. C'est aussi une prise de conscience. Qui va peut-être ouvrir certaines portes ou qui va vous ouvrir certaines portes. D'ailleurs, on a plusieurs clés. Donc peut-être différentes portes qui s'ouvrent pour vous. Alors ça peut être une proposition aussi. Ça peut être aussi des récompenses de vos efforts aussi fournis dans le passé, parce qu'on voit bien que vous a toujours fallu vous adapter. On vous a demandé aussi de fournir beaucoup d'efforts, de persévérance, de courage et peut-être de souplesse. Et puis ici, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que cette clé aussi, c'est des projets qui seront beaucoup plus stimulants, c'est l'avenir qui sera beaucoup plus stimulant. Ça peut être une promotion, ça peut être un examen, c'est en tout cas, vous êtes plutôt dans la maîtrise de certaines situations. Et puis, ces clés vous ouvrent bien sûr des belles portes. Hein, donc, ça peut être des propositions, ça peut être l'aboutissement, ça peut être des offres d'emploi, un accord, je sais pas, la clé, ça peut nous parler aussi de déménagement, de propositions aussi. Ouais, voilà. Donc, il y a une belle transition pour vous. Alors, on va aller voir avec le petit message de la mission de vie. Alors, on va prendre la mission de vie, petit message final. Et bien, vous en aurez deux aujourd'hui. Alors, c'est une phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Alors peut-être que vous êtes encore en phase, vous voyez, cette phase lunaire, je vous disais, lourd, peur, toujours vous adapter, un peu dans le brouillard, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est un peu, voilà, la phase d'apprentissage. Et puis on voit bien que là, ce que vous vivez par rapport aux expériences actuelles, il y a d'autres opportunités qui vont vous faire grandir, dont vous avez vraiment besoin. Et nous avons la surprise, donc vous voyez, des opportunités, opportunités. Il y a quelque chose qui arrive par surprise, par synchronicité, et c'est vraiment la surprise attendue, enfin, la surprise inattendue certainement. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Voilà, bah, écoutez, nous avons de beaux messages. C'est la surprise, en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des synchronicités, ce sont des opportunités. Euh, voilà, c'est ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Alors, on va passer quand même au relationnel, hein, quelques petits messages. Alors, petit message relationnel avec le oracle coup de cœur aujourd'hui. Allez, pour ce jeudi, on nous parle ici de déclaration d'amour. Déclaration. Alors, il y a du ressenti, c'est-à-dire que vous êtes en train de ressentir, vous êtes en train de percevoir avec ce troisième œil que l'amour est en train de grandir. On vous parle peut-être que vous allez recevoir une déclaration, ou vous peut-être hein, avec le fait de déclarer un petit peu votre flamme, votre amour. Alors, on vous parle que vous êtes beaucoup dans vos émotions, dans vos ressentis également. Alors, la légèreté en même temps. Déclaration. Alors, il y a une crise passagère, j'ai l'impression. Il y a de l'emprise hein, quand même. Hein. Patience, emprise, secret. On nous parle de secret ici. On nous parle de montagne, quelque chose qu'il faut surmonter. Montagne, ça vient peut bloquer aussi vos chances de réussir. On nous parle ici de trahison et de divertissement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y voir ici? Cœur brisé. Alors, on nous parle ici d'une déclaration aussi, déclaration, mais on est plutôt dans le ressenti. Et puis, j'ai envie de vous dire, ici, on est plutôt dans une crise affective, la colère, une période, comment je peux dire, de crise, période de conflit. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer. En même temps, on vous demande un peu de patience. On voit qu'il y a un cœur brisé qui est au milieu en même temps. Montagne, bien, en fait, c'est que vous avez du mal à dépasser un petit peu ces conflits, du mal, alors peut-être que certains se sont sentis trahis, peut-être qu'on parle de trahison que vous avez du mal à surmonter.
On nous parle de cœur brisant et on nous parle ici peut-être que ce secret, c'est aussi peut-être ce manque de communication également. En même temps, on nous parle peut-être d'essayer d'aller vous divertir, peut-être besoin de divertissement aussi. Alors, je pense qu'ici, clairement, il est question de crise, de difficultés à surmonter. On voit que le cœur ici a été un petit peu blessé, hein, donc peut-être une relation toxique. Ça peut être aussi la fin d'une relation aussi également. Et là, on peut nous parler de, va falloir peut-être vous ouvrir à beaucoup plus de divertissement, les amis, hein. Qu'est-ce que nous avions dans ce petit message, nous avions un retour ici. Un retour, mais vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous voyez, c'est un petit peu la constance sur un retour. Il y a quand même une surprise qui vous attend parce qu'il reste quand même de la tendresse et puis des sentiments. On nous parle de clés, peut-être voilà des solutions qui pourraient être trouvées ou une nouvelle opportunité pour vous également. Voilà. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Et on va aller chercher le petit oracle de couleur. Pour conclure le message du jour, rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Voilà. Donc peut-être vous ouvrir également un petit peu plus, les amis, hein. Voilà, peut-être un peu plus de divertissement vous fera le plus grand bien. Voilà, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve, je vous dis à demain. À très vite.